Ce projet de loi, adopté par les députés en commission, est inspiré par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a autorisé les activités de la finance islamique dans l'Union monétaire ouest-africaine. Ainsi, la Côte d'Ivoire est invitée, à l'instar donc des autres États membres de l'Union, à prendre en compte et à insérer la loi uniforme modifiée dans son ordre interne, et ce au plus tard le 30 juin 2018. Au fait, l'ouverture du secteur de la microfinance aux opérations de la finance islamique devrait contribuer à l'élargissement de l'accès des ménages et des PME à une gamme de services financiers plus large, répondant aux besoins de l'ensemble de la clientèle potentielle dans l'UEMOA. Les modifications concernent essentiellement l'article 6 de cette loi. Il consiste d'une part à mentionner la possibilité désormais offerte au SFD de réaliser des opérations conformes aux principes de la finance islamique et d'autre part indiquer que des instructions de la Banque centrale interviendront pour préciser les modalités d'exercice de l'activité de finance islamique par les institutions de microfinance. Cette approche similaire à celle retenue dans la loi portant réglementation bancaire devrait permettre d'insérer dans le secteur les activités conformes aux principes de la finance islamique. Au cours des échanges avec les députés, le commissaire du gouvernement a annoncé une autre bonne nouvelle pour le monde agricole. Nous avons décidé de mettre en place une équipe pour aller encore à la création d'une banque qui va financer le secteur agricole. La banque va être vraiment la banque du secteur privé. Ça va être donc la banque des filières, ça va être donc la banque de tout autre opérateur. La finance islamique fonctionne sur le principe du partage des profits et des pertes entre les différentes parties ainsi que l'obligation d'investir dans l'économie réelle via des actifs tangibles. En théorie, les produits dérivés sont donc interdits.